Et salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de Bundesliga, la série de l'été où on passe en revue chaque club de Bundesliga avant la saison 2025-2026 et aujourd'hui on va parler du VfB Stuttgart. Et je fais un disclaimer tout de suite avant le début de cette vidéo. Au moment où vous voyez cette vidéo, je suis en vacances donc je prends de l'avance sur les vidéos. Je ne sais pas, j'en ai aucune idée si Voltemade est encore un joueur du VfB Stuttgart à ce moment précis où vous voyez la vidéo, mais on va faire comme si c'était encore le cas. Donc on espère qu'il ne parte pas tout de suite. Évidemment, dans cette vidéo, vous pouvez toujours gagner ce fameux maillot de Bundesliga ou de Zweite Bundesliga. Il vous suffira seulement de commenter votre club allemand préféré et de vous abonner à la chaîne. Le tirage au sort aura lieu le 22 août et je vous souhaite à toutes et à tous bonne chance pour ce tirage et nous on se retrouve directement pour la rétrospective du VfB Stuttgart. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un énorme morceau. C'est sûrement la rétrospective qui va être la plus grosse depuis le début de cette série Bundesliga. Le VfB Stuttgart a déjà retrouvé l'Europe après 14 ans, la Ligue des Champions. On rappelle quand même qu'il y a 2 ans, ils avaient terminé 16e de Bundesliga. Ils ont joué la relégation. Ils étaient à rien de descendre en Bundesliga. Puis l'année d'après, ils nous ont sorti une saison que personne n'attendait où ils ont terminé 2e de Bundesliga derrière le Bayer Leverkusen et devant le Bayern. Oui, je vous rappelle que la saison où le Bayer Leverkusen a été champion, c'est bien le VfB Stuttgart qui a terminé 2e. Et c'est comme ça que l'année dernière, le VfB Stuttgart a rejoué après 14 ans en Ligue des Champions. Et ça, c'est déjà quelque chose qui se fête grandement. Et donc, il y a une saison où ils ont fini 16e. La saison d'après, ils ont fini 2e. Paf, ils ont fait un juste milieu. Et la saison dernière, ils ont terminé 9e du championnat. C'est vrai qu'on les attendait plus haut par rapport à la saison précédente. Mais on va se concentrer de coupe par coupe. J'ai envie de dire, on va commencer par la Ligue des Champions où malheureusement, le VfB Stuttgart n'aura pas été des plus flamboyants, une élimination en phase de poule et vraiment une compétition en dents de scie. Tu arrives à bien maîtriser et surtout à bien tenir face à des grosses équipes. Je pense notamment au premier match face au Real Madrid que tu perds 3-1 mais où tu es resté dans le match assez longtemps. Tu réussiras seulement à faire un match nul contre le Sparta Prague où c'était censé être une victoire assurée. Par contre, le match d'après, tu réussiras à battre la Juve 1-0, ce que personne n'attendait. Mais tu réussis plus tard à perdre 5-1 contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Et donc tu te retrouves vraiment avec une équipe qui est capable de battre les meilleurs, en tout cas tenir tête, et perdre contre les moins bons. Désolé l'Étoile Rouge, même si Belgrade est historiquement un grand club, tu n'es pas censé t'en prendre 5 contre eux. Ils auront été extrêmement inconstants durant cette campagne de Ligue des Champions. Alors oui, le match après l'Étoile Rouge de Belgrade, ils se sont clairement rattrapés et ils ont gagné contre des équipes contre lesquelles ils devaient gagner. Je crois d'ailleurs qu'il y a un gros 5-1 contre les Young Boys de Berne où ils gagnent. Et donc, ils doivent techniquement jouer leur dernier match de phase de poule pour se sauver éventuellement et jouer la phase de KO pour se qualifier pour la suite contre le PSG où ils perdront 4-1. Pour le coup, il n'y avait pas de match, le PSG aussi se devait de gagner. D'ailleurs, on peut techniquement dire que le VfB Stuttgart a joué sa survie contre le futur champion de la Ligue des Champions. Donc il n'y a pas de honte à perdre 4-1, mais c'est vrai que dans la manière, ils se sont vraiment fait écraser de A à Z sur ce match. Mais bon, malgré l'élimination en Ligue des Champions, le VfB Stuttgart aura quand même reparticipé à cette Coupe d'Europe après tant et tant d'années où ils n'ont plus réussi à se qualifier en Europe. C'est déjà une grande victoire pour eux. On va évidemment parler du parcours en championnat en Bundesliga. Par contre, on va quand même parler d'événements heureux d'abord. Le VfB Stuttgart a quand même gagné la Coupe d'Allemagne l'année dernière et je pense que très peu de personnes avant le début de saison mettaient Stuttgart champion de la Coupe d'Allemagne avec vraiment un magnifique parcours. Ils n'ont pas forcément toujours affronté les meilleurs clubs, n'empêche qu'ils ont pris, je crois, seulement 4 buts sur la compétition, sachant qu'ils en prennent 2 en finale contre Bielefeld. Une défense ultra solide, Voltemade, meilleur buteur de la Coupe d'Allemagne avec 5 buts. On a Angelo Stella qui a le plus de duels gagnés, le plus d'impact apparemment au niveau statistique dans les matchs. Enfin bref, le VfB Stuttgart a vraiment surmérité de gagner cette Coupe d'Allemagne et donc bravo à eux. Premier trophée depuis la Bundesliga en 2006-2007. On peut pas dire que c'est une saison ratée. Tu as retrouvé l'Europe, tu gagnes la Coupe d'Allemagne. Franchement, la saison est réussie. C'est vraiment avec cette Coupe d'Allemagne, on a retrouvé un VfB Stuttgart
qui jouait son jeu. En fait, le jeu qu'on a vu lorsqu'ils ont terminé deuxième de Bundesliga, c'est vraiment le jeu kiffant qu'ils ont joué en Coupe d'Allemagne. Et je pense clairement que le contexte a aidé. On rappelle qu'en Coupe d'Allemagne, c'est pas comme dans plusieurs coupes dans différents pays. T'es éliminé directement si tu perds. Un VfB Stuttgart avec le couteau sous la gorge, c'est un VfB Stuttgart ultra dominant qui joue un football offensif, qui a un collectif absolument exceptionnel et donc ça gagne ultra mérité. Par contre, au vu des attentes par rapport à la saison passée en championnat, heureusement que tu gagnes la Coupe d'Allemagne parce que c'était quand même ultra décevant. Premièrement, une équipe qui a été deuxième en Bundesliga l'année précédente, on l'attend toujours au moins en haut du classement et si elle finit 9ème, c'est qu'il y a eu une grosse dégringolade en fin de saison. Et ça n'a absolument pas été ça avec le VfB Stuttgart. Ils ont galéré dès le début de saison en fait. Le VfB Stuttgart, on sent clairement eux qui n'avaient pas l'habitude de jouer la Ligue des Champions en même temps que le championnat et en même temps que la Coupe d'Allemagne où ils sont restés tout le temps. La fatigue s'est vraiment accumulée malgré que ce soit un groupe très jeune. Et donc, ils ont quand même donné l'impression, parfois, les joueurs du VfB Stuttgart, de choisir leur match. Et ça ne leur a absolument pas rendu service. Beaucoup de matchs que le VfB a aussi laissé tomber. Je pense notamment, le premier match qui me vient en tête quand je pense à Stuttgart de l'année dernière en Bundesliga, c'est le match face au Bayer Leverkusen, qui est quand même un énorme club qui a fini deuxième cette année. Tu mènes 2 fois de plus de 2 buts face aux champions en titre et tu perds 4-3. Un truc comme ça, c'est une faute professionnelle, surtout quand tu vois les erreurs défensives derrière. Et on a senti une défense vraiment plus fébrile que l'année d'avant. La défense centrale qui s'est fait avoir beaucoup plus facilement sur le jeu rapide ou en transition. Alexander Nübel, le gardien qui a fait vraiment une saison médiocre par rapport à ce qu'il nous avait montré jusqu'à là. On peut voir les stats dans ma vidéo où je parle de Jonas Hobey. Est-ce que Nübel prendra la place au Bayern? Clairement, Hobey l'année dernière sur les peu de matchs était meilleur que Nübel. Et donc, tu fais quand même partie des clubs, malgré toute cette maladresse, à récupérer un maximum de points après avoir été mené. Mais ça montre quand même que la défense, c'était pas ouf cette année-là. On arrive aux forces et aux faiblesses. Et alors, je remarque que plus tu arrives avec des clubs avec un gros potentiel et une équipe vraiment forte, plus tu dois aller dans des petits détails pour trouver les faiblesses ou les forces. Il faut aller vraiment dans des trucs un peu plus minutieux. Alors là, on va avoir l'impression d'être dans un entretien d'embauche, mais l'équipe du VfB Stuttgart, elle est jeune et dynamique. Oui, je vous avais dit, ça fait très entretien d'embauche. Tu as un effectif qui a même pas 25 ans en moyenne. Tu as des joueurs comme Stella, comme Woltemade, comme Leveling, comme même Mittelstädt, il est pas si vieux que ça. Voilà, bref, tu as plein de jeunes joueurs qui sont ultra décisifs dans ton collectif. Et forcément, qui dit jeune à responsabilité dans ton équipe, forcément pour l'avenir du club, ça présage que du bon. Ils ont déjà des responsabilités en tant que jeunes, donc ils vont se développer ainsi et être encore meilleurs plus tard. C'est ultra positif. On a déjà parlé de la très bonne attaque du VfB Stuttgart. Par contre, 15 buts qui viennent du banc, c'est-à-dire que Sebastian Hoeneß, le coach, a réussi à récupérer 15 buts de gars qui venaient du banc. C'est absolument génial que tu puisses autant compter sur un effectif aussi profond. Donc ça me permet de rebondir sur Sebastian Hoeneß justement. Ça fait plus de 2 saisons que je milite comme quoi Sebastian Hoeneß pour moi c'est un des tout meilleurs coachs de Bundesliga. Et maintenant que Xabi Alonso est parti, c'est peut-être même le meilleur coach de Bundesliga la saison prochaine. Il réussit à sortir ce qu'il y a de mieux de ses joueurs. Il arrive à s'adapter en fonction de l'adversaire, mettre le bon joueur en place. Chacun connaît son rôle. On vient tout juste de le voir, mais il est même capable de dire quel joueur est capable d'apporter au mieux pendant le match des joueurs qu'il a sur le banc. Franchement, Sebastian Hoeneß, j'adore son coaching et il a encore prouvé qu'il était très bon en récupérant un titre pour la première fois depuis 2006. Et alors, la doublette en 6, Stella et Karazor, c'est une dinguerie absolue. J'avoue que je ne comprenais pas la hype de Angelo Stella encore en début d'année. Il fallait que je me penche plus sur cette équipe du VfB Stuttgart. Et c'est en les voyant galérer finalement que je vois le talent de ce jeune joueur qui va très fortement dans les duels. Des fois, on se demande s'il n'est pas un peu à la limite. En tout cas, il récupère énormément de ballons de manière hyper intelligente. Et surtout, il va amener un punch offensif quand il récupère un ballon. Vous êtes sûr qu'il ne va pas faire une passe en retrait, mais qu'il va la mettre direct devant au joueur le plus démarqué. C'est une dinguerie la vision de jeu qu'il a, ce jeune joueur. La vision de jeu et aussi la qualité de passe.
Et à côté, tu as un Karazor, un joueur ultra rugueux qui est là pour faire le sale boulot. Franchement, je kiffe cette doublette en numéro 6, c'est exceptionnel. Pour ce qui est des faiblesses, on en a parlé rapidement avant, il va falloir consolider la défense. Stuttgart, ce mercato, il va falloir trouver des défenseurs, surtout des défenseurs centraux. Mittelstädt, globalement, il fait bien son boulot, mais il peut pas tout faire tout seul. À un moment donné, la défense centrale, quand il y a des attaquants rapides en face, bah t'as l'impression qu'ils savent pas où se placer. Le positionnement, ça reste quand même genre l'essence même du poste des défenseurs centrales. Et ben c'était plutôt chaotique. Et Nübel va vraiment falloir qu'il nous refasse une saison dans ses standards. Parce que la saison dernière, trop d'erreurs, trop de problèmes où il n'arrive pas à récupérer la balle dans les airs. La main, elle est pas assez ferme sur des tirs. Mais il est capable de mieux et je pense qu'il fera mieux l'année prochaine. Je trouve aussi qu'il y a une certaine latence sur le pressing. Sebastian Hoeneß, on sent qu'il joue très offensif avec son équipe et qu'il aimerait bien que ses joueurs aillent défendre très haut. Là, le problème, c'est qu'ils n'ont pas tous la qualité de revenir s'ils se font dépasser. Et la saison dernière, on a vu qu'ils se sont fait souvent dépasser juste sur des 1-2, vraiment sur 2 passes, 2 joueurs. Ça passait les défenses. C'est pas possible ça à haut niveau, de faire avoir aussi facilement, c'est trop compliqué. Et même si j'adore le coaching de Sebastian Hoeneß, j'ai quand même encore l'impression que le VfB Stuttgart, lorsqu'ils sont un peu mis sous pression et qu'ils paniquent, et ben d'un coup, le jeu qui était vraiment fluide avant, il devient hyper stéréotypé, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec une équipe qui jouait en une touche de balle, qui jouait rapidement au centre, à une équipe qui va passer systématiquement sur les côtés et qui va tenter des centres complètement illogiques pour essayer de récupérer la tête de Voltemade qui est assez grand ou le bon placement de Undav pour espérer d'avoir un but. Non, c'est pas comme ça que ça marche les gars et il va falloir vraiment changer ce petit point de coaching quand même. Mais comme je le disais déjà tout à l'heure, les faiblesses du VfB Stuttgart m'ont l'air vraiment moins insurmontables que celles de beaucoup d'autres clubs. On arrive aux joueurs à suivre et évidemment en fonction de ce qui va se passer, ça changera énormément. On a tous envie de voir Voltemade, mais on ne sait pas si on le verra sous les couleurs du VfB Stuttgart. Par contre, je remarque que c'est une équipe qui a beaucoup de joueurs que j'apprécie, que ce soit du coup Voltemade, Karazor, j'aime beaucoup, Demirovic aussi, Mittelstädt, enfin bref, il y a plein de joueurs que j'aime bien. Et du coup, c'était assez difficile de choisir un seul joueur. J'ai fortement pensé à Leveling, j'ai hâte de voir comment il se développe, mais je vais un peu tricher pour une fois, je vais prendre tout simplement le trio d'attaquants du VfB Stuttgart. On a Voltemade, Undav et Demirovic. Je trouve que la saison dernière, Sebastian Hoeneß a très bien fait les rotations entre ces trois joueurs. Et c'est vrai qu'au moment où Undav s'est blessé, c'était un peu plus facile de mettre juste Demirovic et Voltemade, qui lui, du coup, a vraiment explosé pendant la saison. Demirovic, c'était vraiment le joueur phare attaquant du FC Augsburg, qu'on a bien vu qu'il leur a manqué cette année. Mais même avec le retour d'Undav, je trouve que Sebastian Hoeneß a très bien géré la transition entre les trois joueurs, celui qui reste sur le banc, les deux qui sont sur le terrain. Et donc j'ai vraiment hâte de voir ce qui se passe l'année prochaine. Je m'en fiche de savoir si Voltemade est là ou non. Au pire, ça sera Undav et Demirovic. Mais je pense vraiment que cette triplette fonctionnait hyper bien ensemble. Et ça ne m'étonnerait même pas l'année prochaine, si Voltemade reste, de voir Voltemade en 10, Demirovic et Undav en attaque. Et franchement, cette triplette marche hyper bien. Mais là encore, au niveau des transferts, va falloir chercher des défenseurs. S'il vous plaît, le VfB Stuttgart. On arrive à ma prédiction pour le VfB Stuttgart. Et l'année dernière, j'étais assez satisfait. J'avais placé le VfB Stuttgart 6e en disant que ils allaient forcément baisser dans le classement, ils avaient fini 2e, personne s'y attendait. Là, forcément, l'équipe, tout le monde les attendait plus. Ça allait être plus difficile aussi avec la Ligue des Champions. Et donc, je les voyais se fatiguer plus et finir 6e. Finalement, ils finiront carrément 9e. Je ne voyais pas une dégringolade aussi énorme. Et cette année, j'ai décidé de refaire confiance au VfB Stuttgart et les placer 5e de Bundesliga. Pour moi, ils passent donc de la 9e place à la 5e place. Pourquoi 5e et pas plus haut? Pourquoi pas la Ligue des Champions? Je pense que les mastodontes qu'il y a au-dessus sont meilleurs, mais j'ai vraiment énormément confiance en ce groupe. J'ai énormément confiance en Sebastian Hoeneß, je l'ai déjà dit, meilleur coach de Bundesliga pour moi. Il a un groupe qui se connaît, il a un groupe expérimenté et jeune en même temps. Alors j'espère que toutes les histoires autour de Voltemade ne vont pas déstabiliser ce groupe, qu'il reste ou qu'il parte, j'espère que ça se passera bien avec lui. Et en fait, même si Voltemade s'en va, je pense que le VfB Stuttgart a largement les capacités de finir
top 5 et de récupérer une place en Europe pour l'année d'après. En tout cas, j'ai vraiment confiance en ce groupe et j'ai très hâte de le suivre l'année prochaine. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'aimerais encore vous remercier aussi pour les retours que je commence à avoir petit à petit. Je prends pas mal d'avance sur les vidéos comme dit parce que je pars en vacances, mais j'ai pas mal de retours de votre part et vous avez l'air d'aimer la série, donc je suis très content. On vise bientôt les 1000 abonnés. J'espère que ça pourra se faire avant la fin de l'année. Et donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter est-ce que vous pensez que le VfB Stuttgart est capable de récupérer une place en Europe l'année prochaine. Nous on se retrouve tout simplement demain avec mon club préféré et d'ici là je vous dis, servus!